143 satellites viennent d'être mis en orbite, le plus grand nombre de satellites jamais envoyés en une seule fois. Parmi eux, 2 satellites du Latmos, dont un sous pavillon français, l'UVSQ-SAT. Ici, ce qui est un petit peu nouveau, c'est qu'effectivement, on a tout fait de A à Z. Du coup, c'est une certaine fierté parce que du coup, c'est toutes les équipes qui sont concernées, tout le laboratoire, toute l'université, nos tutelles, le CNRS, nos 2 universités, voilà, qui nous ont aidés. Si le nanosatellite devait initialement partir le 16 décembre dernier, les différents reports dus aux conditions météo et problèmes techniques n'ont pas inquiété l'équipe. Dès qu'il y a un petit problème technique, c'est vérification et on attend le refeu vert pour relancer. Donc non, pour nous, c'était plutôt bien ces retards. Par contre, effectivement, une fois que la fusée part, là, c'est là où la tension est la plus grande parce que c'est là où tout peut arriver pour notre satellite. La fusée Falcon 9 a finalement décollé ce dimanche depuis la base de lancement de Cap Canaveral en Floride. Le lancement a lieu à 16h, heure de Paris. 1 heure plus tard, le nanosatellite UVSQ-SAT était en orbite. La mission a franchi les étapes critiques. On a déjà au démarrage la propulsion de la fusée et on va à un moment atteindre un niveau de puissance maximum. Donc entre 0 et 10 secondes, c'est le niveau le plus contraignant au niveau des instruments lors de la mise en orbite. Alors une autre étape, c'est l'état du climat. Et là, on était dans une situation particulière où il y avait une certaine vitesse de vent qui était supérieure à 20 km/h. Donc ça peut créer du cisaillement au niveau de la fusée. Chacun des satellites a été éjecté individuellement et mis en orbite avec succès. Reste à savoir si le nanosatellite a survécu aux différentes étapes. Pour nous aujourd'hui, le plus important, c'est d'avoir la communication, le signe qu'il est vivant, et donc on attend un signal, une émission de ce satellite pour voir qu'il est bien vivant. Un signal reçu dimanche soir confirmant sa viabilité et la réussite de la mission. Coût global de la mission, 3 millions d'euros.